Ok, donc tu vas tomber à 2003 de crédit. C'est ça. Et combien tu as de loyer au total sur tous tes biens immobiliers? J'ai un peu moins de 4 000 euros de loyer, plus après celui-ci, j'aurai environ 5 000 euros, ça fera 9 000. Donc moins les 2 000. 2003 de crédit. Ouais. Sachant que dans les crédits, il y a ta résidence principale qui sera C'est payée. ça. Ok, donc non seulement tu es logé gratuit dans ta résidence principale, C'est ça. mais en plus tu dégages un cash flow qui est largement positif. Effectivement. Ça commence à être sympa là. À 30 ans, ça commence à être pas mal. C'est sympa. Futur entier, salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo interview. Alors ce coup-ci, on se situe dans la région de Lille. On est à peu près à 1 heure et demie de Lille. On va aller à la rencontre d'Arnaud qui a fait beaucoup de belles opérations. Alors lui, il a démarré l'immobilier en 2012, bien avant ma formation. Il a acheté des maisons, il a acheté des immeubles, il fait de la location, il a fait de l'achat-revente, bref, il fait pas mal de choses. Là, on va aller voir sa dernière opération qui est en cours de rénovation. Très sympa pour les chiffres et très belle à regarder pour les travaux. Je te dis à de suite. Comment tu vas? Ça va très bien, merci. Super. Alors bon, je te présente Loris, ça tu connais. Enchanté. Et la caméra que tu connais pas encore. Tout à fait. Donc, écoute, je te remercie de nous accueillir. Tu vas nous faire un petit peu le tour, nous expliquer un petit peu quelle est cette opération. Belle opération en plus. Ça va. Ouais. Alors, juste avant de démarrer, présente-toi un petit peu pour qu'ils sachent un peu qui tu es, depuis quand tu as démarré l'immobilier, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Très bien, donc moi c'est Arnaud, j'ai 31 ans. Je suis ouvrier machiniste en Belgique. Et en parallèle, j'investis dans l'immobilier dans le Nord. Ok. Tu as démarré quand du coup dans l'immobilier? J'ai acheté ma résidence principale en 2012 et j'ai commencé à investir pour de la location en 2016. D'accord. Quand tu as acheté en 2012, c'était à but de faire de l'argent ou c'est juste que tu voulais te loger et il fallait que tu achètes C'était à but de faire de l'argent. D'accord. Donc déjà à ce moment-là, tu avais dans l'idée de faire de l'argent. Effectivement, ouais. Donc 2012, tu avais quoi? Tu avais 23 ans? Ouais, c'est ça, 22, 23 ans. Ok. Ouais, donc tu as démarré déjà jeune. Quand j'ai pu, oui, si j'aurais pu emprunter avant, j'aurais fait avant, mais voilà. J'attendais le CDI pour pouvoir emprunter. Et comment ça t'est venu en fait l'immobilier dès le départ? Est-ce que tu avais des amis, tes parents, de la famille qui ont acheté ou ça t'est venu un peu comme ça? Non, du tout. Oui, ça m'est venu comme ça, oui et non. En fait, je suis d'une famille pas très aisée. Donc voilà, j'ai toujours voulu m'en sortir financièrement et j'ai vu que dans l'immobilier c'était possible. En plus de ça, j'aime bien voyager, je voyage énormément. Donc c'était un bon moyen de pouvoir, l'immobilier, de pouvoir gagner de l'argent pour pouvoir voyager. D'accord, excellent. Donc du coup, tu as fait ta résidence principale. C'est ça. 2016, tu as commencé à faire du locatif. J'ai acheté une première maison. Ouais. Pour du locatif, hein. Pour du locatif. Okay. Pour du locatif. Je voulais acheter un immeuble, mais voilà, le banquier n'a pas trop voulu. Il m'a dit pour commencer, il vaut mieux commencer par une petite maison, voir si ça tourne, si tout va bien. Après, par la suite, on verra un peu plus gros, mais au début, il ne voulait pas. D'accord. Donc j'ai acheté une première maison. J'ai fait moi-même les travaux et 6 mois après, j'ai racheté une deuxième maison. Les travaux venaient tout juste d'être finis que je rachetais déjà une deuxième maison. Super, donc là tu as un seul locataire sur la maison? Oui. Ok. Et la suivante, tu as aussi fait toi-même tes travaux ou tu as commencé à faire? J'ai fait moi-même aussi les travaux. D'accord. Ok. Et pareil, j'ai qu'un locataire, c'est de la location nue. Oui. Et ensuite, j'ai acheté un immeuble de 4 appartements, D'accord. déjà loué. Ok. Il n'y avait quasiment rien à faire. Et ensuite, cet immeuble-ci. Et ici, c'est toi qui fais les travaux ou là tu fais faire? J'ai fait faire pas mal de travaux par société et tout ce qui est montage peinture, parquet, montage des cuisines, tout ça, c'est moi qui fais. C'est encore toi qui fais. Bon, tu délègues petit à petit, de plus en plus. Petit à petit, ouais. C'est un peu compliqué de se dire on donne de l'argent à quelqu'un alors qu'on sait le faire, mais bon, c'est vrai que on gagne du temps et du temps c'est de l'argent. À y venir de petit à petit. Moi aussi, mes premières opérations, je faisais tout ce que je pouvais moi-même ou alors avec mon père qui est carreleur. Moi, je savais pas faire grand-chose au départ, et puis petit à petit, je me suis mis à déléguer de plus en plus. Ouais, j'ai du mal à déléguer en fait. Ouais. C'est vrai qu'on a une façon de faire, on veut que les autres fassent la même façon que nous, mais c'est pas toujours pareil, donc c'est un peu compliqué. Ok, à travailler dessus du coup. Voilà. Super. Bon, du coup, présente-nous un peu cette opération. Parle-nous-en là rapidement, c'est-à-dire quand tu l'as acheté, à quoi ça ressemblait, qu'est-ce que c'était.
Qu'est-ce que tu comptes en faire? Et puis ensuite, on va leur faire une petite visite et tu vas me présenter un peu toutes les pièces. Donc ici c'est un immeuble avec un local commercial, un ancien restaurant. D'accord. À la base c'était limite une ruine. Ok. Voilà, il était délabré, donc on a tout refait avec 4 appartements à l'étage. Le D'accord. local commercial n'est toujours pas fait, mais sera réhabilité pour faire plusieurs appartements. D'accord. Ok. Pourquoi tu as décidé de changer le local commercial en appartement? C'est ton analyse qui t'a fait dire ça ou... Je pense que je gagnerais plus d'argent en faisant des appartements et même pour relouer par la suite que si je le loue en local commercial. D'accord. Ok, super. Tu nous montres ce local du coup? Oui, oui, Ouais. oui, oui. Allez. Donc voici le local commercial. Donc là c'est les anciennes cuisines en fait. Donc là cette partie-ci sera un appartement en duplex jusqu'au mur. D'accord. Donc plus ou moins voilà, sur 3 mètres, 3 mètres 50, il y aura la chambre et la salle de bain avec une fenêtre sur le pignon ici Ouais. et une fenêtre de ce côté-là de même. Donc tu fais des ouvertures sur l'extérieur. Ouais, c'est ça. Donc Ok. je suis en train de voir pour faire un permis de construire. D'accord, c'est ce que j'allais te demander. Ouais. Donc ici l'urbanisme te demande un permis. Ouais, il demande un permis. Ouais. D'accord. Tu l'as déjà déposé ou pas encore? Non, pas encore. Ok. C'est quelque chose que tu vas faire toi-même ou tu vas déléguer à un architecte, un maître d'œuvre? Logiquement, je dois le faire par un architecte parce qu'il y a plus de 150 mètres carrés. D'accord. Ok. Donc, Très bien. vu qu'il y a plus de 150 mètres carrés, je dois le faire par un architecte. J'allais te demander la surface, mais du coup ça répond. Quelle surface il y a ici? Donc, juste cet appartement-là, il y aura à peu près 50-55 mètres carrés. Après, bon, il sera en duplex, donc il y aura un peu plus à l'étage, mais je sais pas s'il y a la loi Carrez ou voilà, donc je suis pas. Tu sais pas si t'as 1m80 Voilà, c'est ça. là-haut? Ensuite, donc, dans la deuxième partie, ce sera à peu près la même chose. D'accord. Donc là, c'est la séparation entre les deux appartements. Donc là, les entrées pour l'appartement là sera par la porte où on est rentré. Oui. Et pour cet appartement-ci, donc là, il y aura une fenêtre et à côté, il y a déjà une porte d'entrée. Donc D'accord. ce sera cette porte-là, ce sera refait, la façade, tout sera refait. Et après, ce sera pareil, il y aura une ouverture sur le pignon là pour une fenêtre. Donc la chambre, la salle de bain. Ok. Et à côté, une deuxième ouverture avec la pièce à vivre, le salon, salle à manger. D'accord. Donc là T2 ici? T2 ici et celui-ci plus T3. D'accord, parfait. Et là à côté du coup tu as encore une partie. C'est ça. Et ça tu comptes, tu m'as dit tout à l'heure peut-être tu gardes en local, peut-être tu fais un appart? Voilà, c'est ça. Peut-être. Le problème, c'est si je fais un appartement, les chambres vont être aveugles. Ouais. Donc soit je fais des chambres avec un système de verrière, ou sinon je le laisse en local commercial D'accord. pour un peu Sachant de que toi les appartements ici c'est que de la courte durée. C'est ça. Ok. Principalement. Ouais. En courte durée, alors moi je le vois quand je vais dans des Airbnb à Paris ou autre, ou moi dans des appartements que j'ai fait, ça se fait beaucoup les chambres aveugles. Alors faut à la revendre à quelqu'un qui l'utilisera de la même manière, donc c'est un petit risque. Mais s'ils sont bien faits, qu'il y a une belle déco, surtout en courte durée, c'est pas quelque chose qui est gênant. Après voilà, il faut calculer toi par rapport au local commercial, Ouais. ce que ça rapporterait. Comment ça se revend aussi, je connais pas la demande ici, mais s'il y a une forte demande de locaux commerciaux ici, peut-être c'est plus intéressant de le faire comme ça. Et après, le problème aussi ici, c'est si je change la destination, je suis obligé de créer des places de parking. D'accord. Donc c'est pour ça que j'ai racheté la maison d'à côté et Ouais. il y a un petit jardin et je vais créer les places de parking dans le jardin. Ah bien, Donc tu c'est- t'adaptes bien. Ouais, j'essaye. Donc j'aurai que 2 places de parking à créer au lieu de 3 si je le laisse en local commercial. Ouais, ok. Donc je pense que je vais plutôt le laisser en surface commerciale. Ok. celui-ci. D'accord, excellent. Bon, c'est bien, t'as déjà réfléchi à beaucoup de choses. On C'est essaye. que t'as déjà fait quelques opérations avant quand même. On essaye, on Ouais, essaye. ouais, ok, génial. Donc ça c'est le rez-de-chaussée, super. On monte à l'étage? Oui, T'as oui. d'autres choses? En plus il me semble qu'ils sont quasiment terminés en haut. C'est ça, effectivement. Donc voici un premier appartement. Ok, sympa. Bon, il n'est pas tout à fait fini, mais il reste plus grand chose. Ouais, t'as le plus gros là quand même. Ouais. D'accord. Ok, donc là t'as quelle surface ici? 27 mètres carrés, je pense. D'accord. Donc 27 mètres carrés, donc ça c'est location courte durée. C'est ça. Tu fais ça toute l'année. C'est ça. Ok. C'est bien, mais tu vois, en arrivant ici dans cette ville, bon, on ne dira pas le nom de la ville parce que voilà, tu sais pourquoi, on pas qu'il y ait 10 000 investisseurs qui viennent, mais bon, on est à peu près à 1 heure et demie de Lille ici, et comme moi je connais pas du tout la région, je n'aurais pas du tout pensé qu'il y avait de la demande en courte durée ici. Il y a pas mal d'étudiants et
On n'est pas très loin non plus de la Belgique, tout ça. Donc il y a beaucoup d'ouvriers qui viennent à la semaine. D'accord. Énormément d'ouvriers qui viennent à la semaine. Et puis avec les étudiants, je pense la famille qui vient voir les enfants, ils vont pouvoir rester ici. Super. J'en ai déjà dans une ville un peu plus loin à côté. Ouais. Et ça marche très bien. Donc. Ouais, parce que les autres biens que tu as, c'est aussi en courte durée. J'en ai en courte durée et j'en ai à l'année. D'accord. Et combien tu loues, enfin en courte durée, tes autres biens, pour avoir une idée, ton taux de remplissage par mois? Je loue à peu près 50 € la nuit Ouais. et on tourne environ 25 nuits par mois. Wow, toute l'année. Oui, toi, toute l'année. Sauf Ouais. Bon, avec le confinement, c'est un peu Ouais, plus mais compliqué. évidemment, ouais, bien sûr. Mais sinon, ouais, toute l'année. Ok, waouh, c'est génial. Ok, tu vois, comme quoi j'aurais pas pensé, il y a des fois des micro-marchés comme ça. Ouais. Suivant où tu habites, il y a souvent des micro-marchés quand tu étudies bien, tu fais bien tes analyses. Tu as des choses comme ça avec des biens qui sont pas très chers à l'achat mais qui sont vraiment très très bien par des demandes comme ça. Donc ok, très sympa. Et là cet appartement, comment tu as choisi les matériaux? Je vois que c'est les mêmes à côté, tu as fait quasiment les mêmes. C'est ça. Est-ce que quand tu fais plusieurs appartements comme ça, tu t'embêtes pas, tu fais tout pareil, tu les différencies un petit peu, comment tu fais? Là, sur cet immeuble, ouais, je fais tout pareil. Plus ou moins le même style, D'accord. ouais, je fais à peu près tout pareil. Mais sinon, ouais, différencier, ça me dérangerait pas non plus. Ouais, peut-être pour un autre projet. D'accord. Ok, génial. Et on te mettra entre temps, après l'interview, le temps qu'on la poste, il y aura, ça sera terminé ici, donc on te mettra les photos du après tout terminé. D'accord, c'est bien. Comment tu t'es pris pour tes plans? Tu t'es fait aider par quelqu'un, un archi d'intérieur ou toi-même? Moi-même. Ok. T'as l'habitude? Bah, après, à force de regarder des vidéos, même sur Pinterest, voilà, on a des idées. Et puis, après, là, ça s'y prête bien. C'était assez facile de se projeter. Avant, c'était beaucoup trop petit les surfaces. Donc, je trouve que là, ça Ouais. va. Juste là, c'est très sympa, c'est pas souvent vu, mais dans une petite surface, une porte coulissante, c'est très sympa parce que là, à l'intérieur, tu peux pas la mettre, à l'extérieur, tu manges un peu de la place. C'est ça. Donc ça paraît tout bête, mais sur une petite surface, c'est très sympa. D'accord, génial. Donc là, on a un grand T1. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a à l'étage. À l'étage de T1, pareil. Ouais. Donc, en fait, c'est 4 appartements de même surface. C'est ça, plus ou moins. Environ entre 25 et 30 mètres carrés chacun. Il est sympa celui-là. Avec les poutres. Ouais, on a laissé les poutres apparentes. Ouais. On les a juste repeints. Sinon, après, bon, la cuisine, c'est pareil. La salle de bain, c'est la même chose. T'as acheté où ta cuisine? Leroy Merlin. Leroy Merlin. Ça t'a coûté combien une cuisine comme ça? C'est à peu près 600-700 € la cuisine. D'accord. Super. On peut faire des trucs sympas, alors suivant l'endroit où tu es. On peut faire des trucs sympas, tu vois, qui sont beaux, qui sont neufs, pour pas très cher. T'as une idée pour... Allez, par exemple, cet appartement, c'était quoi? C'était des combles avant? C'était déjà un appartement? C'était deux appartements ici. Ah ouais? Ok, on va se reprojeter encore. Ouais. D'accord. Ici, en fait, c'est... Attends, pardon, je passe devant. Si tu veux, en fait, donc l'escalier, donc il montait droit. Ouais. Et de là, tu avais une cloison. Donc ici, tu devais te coucher, donc il y avait une cloison. D'accord. Et tu arrivais là, et là, il y avait une porte là, une porte là. Donc la porte là, c'était un appart, une chambre ici, une chambre étudiante. Une petite chambre, ouais. Ouais. Et ici, il y avait une deuxième chambre étudiante. D'accord. Parce qu'il y a le Velux là, je pense. Ouais. Ouais, c'est ça. Et, Donc la cloison était plus ici. et là, par exemple, allez, juste cet appartement, combien ça t'a coûté de le refaire faire? Plus ou moins 10 000 € en fait, D'accord. par appartement. Très très bien. Ok. Et là-dessus, t'as fait quoi? T'as posé le parquet toi-même? Ouais, j'ai posé le T'as fait la parquet, peinture j'ai fait la peinture, j'ai mis la cuisine. D'accord. Et voilà. La société, elle a fait tout ce qui est la plomberie, tout le carrelage. Elle a remis le placo. Tout ce qui est le placo en bas, tout ça. Tous les plafonds, c'est du coupe-feu, du phonique et D'accord. tout aux normes. Elle est propre ta peinture, hein? Bien, t'as l'habitude. Ah, c'est pas mal. Moi, je vois des artisans, des fois, à certains endroits qui C'est font vrai bien pire que ça. Ouais, ouais. Non, non, c'est bien. Mais ici, je pense que c'est ma femme qui l'a mis. Ah ouais? Je Bah, lui dirai. Tu diras à ta femme alors, du coup. Je savais pas que c'était elle. Ok. Bon, génial. Du coup, on en a encore un autre. On va aller voir C'est ça. l'avant-dernier. Celui-ci, c'est celui qui est le moins fini. D'accord. Bah, c'est bien, comme ça, ils peuvent voir en cours. Voilà. On va encore repeindre les poutres. D'accord. Tu projettes quand la fin des travaux pour tout? Je pense que d'ici un mois, c'est fini. Un mois? Même moins, un peu moins. D'accord. C'est beaucoup des finitions qui restent. Je
Je pense que dans un mois, c'est fini. Génial. Ça, le Velux était déjà installé? Ouais, il était déjà. D'accord. Ça va, ils sont lumineux quand même. Hein. Ouais, quand il sera propre, ouais. Ouais, quand il sera propre. Ouais. Et bah écoute, super. Donc là, on est à l'étage. On redescend en bas, on va aller voir le dernier appartement, celui qui est le plus fini. Très bien. Comme ça, on s'installe sur le canapé et on parle des chiffres. Ça va. Ouais, parce que je sais qu'ils attendent des chiffres. Y a pas de problème. Bon, super Arnaud, merci pour cette visite. Donc là, on se situe dans le dernier appartement, celui qui est quasiment terminé. Ouais. Maintenant, on va parler des chiffres, évidemment, ce qu'ils préfèrent. Alors, dis-nous combien tu as acheté ce bien et combien de travaux tu as mis au global. D'accord, donc ce bien, je l'ai acheté 70 000 euros. Avec les frais de notaire, je suis à 81 000 euros. Et là, à l'heure actuelle, j'ai mis environ 50 000 euros de travaux, donc je suis à 130 000 euros à l'heure actuelle. D'accord. Quand le bien sera fini, je serai environ entre 180 et 200 000 euros fini. Une fois que ce sera tout terminé, sachant qu'il y a une partie que tu as fait toi-même, c'est ça. Peinture, parquet, etc. Voilà. Si tu devais estimer combien de travaux ça t'aurait coûté si tu avais tout fait faire, si toi tu n'avais rien fait. Si j'avais tout fait faire par une société, je serais à plus de 250 000 euros. D'accord. Entre 250 et 270 000 euros. Ok, donc tu as gagné à peu près 50 000 euros en les faisant toi-même. C'est ça. D'accord, parfait. Donc là, au global, l'opération elle va te coûter à peu près 200 000 euros en ayant fait faire, toi, enfin en ayant fait une partie. Ouais. Ok, à la fin. Si tu devais estimer ce bien à la revente, donc cet immeuble, tout refait avec ses appartements, où il y a quand même des belles prestations par rapport à ce qu'il y a autour, combien ça vaudrait selon toi? Je l'ai fait estimer justement, super. Sachant que voilà, plus ou moins avec ce qui sera fait en bas, mais je peux le vendre entre 380 et 420 000 euros. Génial, sachant qu'il t'a coûté 200. C'est ça. Ok, donc c'est bien, ça permet de leur montrer que bon, toi tu as voulu faire tes travaux toi-même, parce que bon, tu délègues encore un petit peu de petit à petit, mais tu as encore voulu faire une partie toi-même. Mais ça montre parce qu'il y en a peut-être des débutants qui se disent ouais mais moi je peux pas faire les travaux moi-même. Voilà, même si tu les as fait faire, tu gagnerais quand même de l'argent sur cette opération. Ah ouais, voilà. effectivement. Parce que bon, la plupart des marchands, quand ils ont l'habitude, ils font plus aucun travaux eux-mêmes et ils gagnent pourtant beaucoup d'argent avec. D'accord. Donc là, effectivement, belle OP, hein, 200 voire 400 sur la valeur finale, c'est excellent. Super. Et les loyers maintenant, donc une fois que tu auras tout loué, tous ces appartements, sachant que c'est de la courte durée, donc en faisant une moyenne, ça te rapportera combien à l'année? On va être à peu près à 5 000 par mois, donc 60 000 à l'année. D'accord. Donc là, c'est brut hein, de loyer encaissé. Ouais. Super. C'est toi qui gères la gestion en saisonnier ou? D'accord. J'ai une femme de ménage, mais c'est moi qui gère. Ok. Mais après, tu fais quoi? Tu as des boîtiers à code C'est ça. Ouais, donc au final, tu te rends pas sur place toi. Non, tu gères juste peut-être le calendrier, le téléphone. C'est gérable avec ton boulot à côté? Ouais. Oui, c'est facilement. D'accord. Bien sûr. Bon, bah, t'as déjà délégué le ménage, c'est pas mal. Ouais. Au début, je le faisais. Ouais, je me doute, on l'a tous fait au début. Ouais, alors après, c'est bon. Super. Au fur et à mesure, on délègue. Après, par la suite, je vais sûrement déléguer le reste. Hein, on verra. D'accord. Donc là, cet immeuble, il t'a coûté 200 000, il va te rapporter 60 000 euros à l'année. Donc ça, c'est excellent. Déjà, les chiffres sont dingues. Alors maintenant, pour le financement, tu as fait quelque chose qui est particulier. Alors là, écoute bien, c'est super intéressant parce que tu avais d'autres biens avant. C'est ça. Comment tu t'y es pris pour le financement? En fait, pour pouvoir financer ce projet-là, j'ai dû faire un rachat groupé de tous mes prêts immobiliers. Donc j'ai fait racheter mes précédents investissements, plus celui-ci. J'avais ma résidence principale qui me coûtait 815 euros par mois. J'avais un immeuble de 4 appartements qui me coûtait 800 euros par mois. Une maison qui me coûtait 360 euros et une deuxième pareil, à peu près 360 euros. Donc je payais environ 2400 euros de crédit par mois. Ok. Et là, à l'heure actuelle, avec ce bien-ci, je suis redescendu à 1800 euros par mois. En rachetant tous mes prêts, même ma résidence principale. C'est-à-dire que tu étais à 2004 avant sans ce bien. C'est ça. Et maintenant, avec ce bien en plus, donc 200 000 euros de financé en plus, c'est ça. Tu perds 600 euros de crédit. Parce qu'en fait, tu as racheté les autres, tu as certainement diminué le taux. C'est ça. Rallongé la durée. J'ai rallongé la durée. Waouh. Ok. Incroyable. Donc là, en fait, tu vas rajouter 5 000 euros par mois de loyer avec ce bien. C'est ça. Tout en perdant 600 euros de crédit par rapport à avant. C'est ça. Ça va, t'es bien. On se plaint pas. On se plaint pas, d'accord. Et du coup, au global, donc ça les intéresse aussi, j'imagine, parce que tu as démarré il y a un moment. Là, tout est bien immobilier, donc là, tu tombes à 1008 de crédit sur tous tes biens. C'est ça. Non, plus ça, un petit crédit de travaux. Un petit crédit de travaux de 500 euros à peu près. 500, 530. Ok, donc tu vas tomber à 2003 de crédit. C'est ça. Et combien tu as de loyer au total sur tous tes biens immobiliers? Là, à l'heure actuelle, j'ai un peu moins de 4000 euros de crédit. De loyer. J'ai un peu moins de 4000 euros de loyer. Plus après celui-ci, j'aurai environ 5000 euros, ça fera 9000.
Donc moins les 2000. Pour 2003 de crédit, Ouais. sachant que dans les crédits, il y a ta résidence principale qui sera C'est payée. ça, Ok, donc non seulement tu es logé gratuit dans ta résidence principale, c'est ça. mais en plus tu dégages un cash flow qui est largement positif. Effectivement. Ça commence à être sympa là. Hein, 30 ans, ça commence à être pas mal. C'est sympa. D'accord. Tiens, autre chose qui peut être sympa, comme j'interviewe des profils différents, il n'y a pas longtemps, donc l'interview de Nantes que tu regarderas, je discutais avec les investisseurs qui venaient de démarrer, et il y en a qui m'ont dit, bah, moi c'est ma première opération, quand j'en parle à ma famille, à mes potes, j'ai des critiques, j'ai des jalousies, il y en a qui me disent que je fais n'importe quoi, il y en a qui disent que ça marchera jamais. Toi, ça fait déjà 8 ans que tu fais ça, tu as fait plein d'opérations, des gagnantes. Comment ont réagi les gens au début quand tu as commencé à investir à 23 ans, donc tu étais jeune, et comment ils réagissent maintenant que tu as fait plein d'OP, que tu as plein d'immeubles et que ça fonctionne? Au début, voilà, tout le monde dit il faut faire attention, les impôts, les locataires ne vont pas payer, ils vont détériorer ton logement. Et maintenant, à l'heure actuelle, les 3 quarts de mes amis font la même chose que moi, ils investissent dans l'immobilier. Ça marche toujours comme ça. Voilà. Ouais. Donc ils attendent limite qu'il y ait un cobaye qui se lance et qui voit si ça fonctionne. Et après, si ça fonctionne, bah, ils font la même chose. Et... Ouais. Sauf que toi qui t'es lancé avant, qui a eu le courage de te lancer avant et de prendre les risques, C'est ça. bah toi tu as déjà beaucoup de biens et 9 000 € par mois de loyer, eux ils démarrent quoi. Un peu plus d'avance. Un peu plus d'avance. Mais bon, après, ils demandent des renseignements à chaque fois, et les impôts, comment on fait, ceci, cela, le mieux c'est quoi. Là tu leur dis d'aller se former. Voilà. D'accord. Je leur dis, mais pas tout non plus, parce que bon, moi derrière, j'ai travaillé pour avoir ce que j'ai à l'heure actuelle, et Ouais. c'est trop facile de donner, et eux, ils vont pas aller se former, ou ils vont pas chercher un minimum, et Ouais. je vais pas les mettre dans la muise non plus, mais je les informe quand même bien, mais pas D'accord. à 100%. Ouais, bah, comme toi en fait au début on va te critiquer, on va te jalouser, puis après on va t'admirer, on va avoir envie de faire la même chose que toi. Ça fonctionne partout pareil, d'accord. C'est ça. Tiens, si tu devais dire, parce que ça fait quand même quelques années que tu fais ça, quelle a été la plus grosse erreur ou les 2 plus grosses erreurs que tu as fait dans l'immobilier? La plus grosse erreur, je pense que c'est les impôts. C'est savoir le régime fiscal qu'il faut prendre par rapport à nos biens pour pouvoir essayer de payer le moins d'impôts possible. D'accord. C'est pour cela que j'ai pris la formation. C'est beaucoup par rapport aux impôts. Ok. Ouais, parce que toi tu savais déjà trouver des affaires, Voilà, tu avais déjà quand même fait des belles opérations dans l'IMO, donc toi c'était surtout côté fiscal pour c'est ça. optimiser ça. D'accord. Et tu vois une différence justement entre avant que tu te formes sur les impôts que tu payais, comment tu maîtrisais ça, et maintenant après? Oui, bien sûr. Ouais, ouais. Ok. Ça se traduit à moins d'impôts à payer dans ta poche? Enfin moins d'impôts à payer? C'est pas la même stratégie en fait. Oui, c'est moins d'impôts à payer, mais c'est pas du tout la même stratégie. Avant, je faisais que de la location nue. Maintenant, je fais plus faire du meublé ou c'est pas la même stratégie. Bon, on va terminer sur une dernière chose. Aujourd'hui, tu m'as dit que tu étais ouvrier machiniste, c'est ça? C'est ça. D'accord. Là, ça fait quelques années que tu fais de l'immobilier, tu commences à en avoir des revenus importants, parce que Ouais. tu as 9 000 € par mois de loyer pour 2 300 € de crédit. C'est ça. Est-ce que tu comptes arrêter ton travail? Est-ce que tu comptes continuer d'investir? C'est quoi la suite pour toi? La suite, c'est d'arrêter mon travail. D'ici la fin de l'année, je compte arrêter mon travail. Ok. C'est une bonne nouvelle ça. Très très bonne. Ouais. Ouais. Tu le vis comment ça? Bien. Tu m'étonnes. Très bien. Ok. C'était un projet pour toi dès le départ de... Ouais, ouais. C'est une motivation. C'était ma motivation première, c'est d'investir et d'essayer de gagner le plus d'argent possible et de cash flow pour pouvoir arrêter de travailler. Parce que là, en fait, si c'est pas indiscret, combien tu gagnes avec ton Je gagne à peu près 2 000 € par mois. D'accord. Et là, en fait, en termes de cash flow, tu as fait les calculs, une fois que tu auras cette opération terminée, tout déduit, les impôts, le comptable, les assurances, les taxes, combien il te resterait dans ta poche de cash flow? Oui, parce que là, aujourd'hui, tu as à peu près 9 000 € par mois de loyer, pour 2003 de crédit. Tu vas payer des impôts sur tes loyers ou pas? Pendant quelques temps, non. Non. Ouais, vu les travaux que tu as fait, évidemment, il n'y en aura pas. Ouais. D'accord. Et ouais, donc du coup, ton cash flow, il est très important. Tu sais à peu près de combien il sera une fois que tu auras loué tous ces appartements ici? Lui, il va être environ aux alentours de 5 000 - 6 000 € par Sur mois. tous tes biens. Ouais, c'est ça. Ah ouais, donc plus du double par rapport à ce que tu gagnes en tant que salarié aujourd'hui. C'est ça. D'accord. Et une fois que tu vas arrêter, donc si tu arrêtes ton métier, qu'est-ce que tu fais? Tu continueras d'investir? Tu vas faire Ouais, autre je chose? continuerai, oui, bien sûr. Ouais, Je continue d'investir et peut-être même créer une société de marchand de biens par la suite. d'accord. Bah super. Ok, très beau projet. Voyager un peu aussi? Beaucoup, énormément même. Bon bah génial. Écoute Arnaud, je te remercie vraiment pour ça. Merci pour ton accueil, Merci à toi. ton chaleureux accueil avec le petit-déj. Ça c'est cool, ça m'a fait plaisir aussi.
Merci de nous avoir accueillis, de nous avoir fait visiter tout ton bien, puis d'avoir partagé ton expérience. Je pense que ça leur sera très utile parce que voilà, j'aime bien avoir des profils différents. Toi, tu as déjà quelques années d'investissement et ça permet de montrer à des jeunes qui démarrent, qui ont 22-23 ans, comme toi à l'époque, qu'en faisant les bonnes choses, en se formant et en achetant quelques opérations, ils peuvent arriver à ton résultat au final assez rapidement. Tout est possible. Voilà. Il suffit bien se former. Et se bouger aussi après derrière. C'est ça, effectivement. Super. Bon, écoute, futur entier, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Comme d'habitude, tu sais ce que je vais te dire. Mets un like sur cette vidéo, moi ça me motivera à t'en faire d'autres, de trouver plein de profils très sympas comme Arnaud. Puis ça mettra en avant beaucoup plus cette vidéo. Donc si tu veux me remercier, ça sera avec plaisir. Écris-nous en commentaire également qu'est-ce que tu as pensé de cette vidéo, du parcours d'Arnaud, des erreurs dont il t'a fait part, voilà, de tout son parcours, ça me ferait très plaisir, et lui aussi je pense. Et n'oublie pas dans la description, tu peux te former en immobilier avec moi gratuitement, tu as un lien, donc tu cliques dessus et tu recevras par mail directement plusieurs heures de vidéo, donc le détail de toutes mes opérations immobilières, mes erreurs, comment je m'y suis pris, combien ça m'a coûté, des extraits de séminaires, bref, tu auras énormément d'informations, c'est juste dans la description en dessous. Je te souhaite, comme d'habitude, une très bonne journée, la patate, je sais que tu vas rire, la motivation, et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.